Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Bienvenue dans Question d'actualité. Question d'actualité de ce jour reçoit M. Ngosa Kipuka. Il est chef de division du cadastre de la circonscription foncière de Lubumbashi Plateau. Avec lui, nous allons échanger autour de la question d'actualité de ce jour. M. Ngosa, bonjour et bienvenue. Bonjour. M. Ngosa, comment se porte votre division? En fait, ma division se porte à merveille, même si je ne suis pas là en ce moment. Vous n'êtes pas là en ce moment, ça signifie quoi? Je suis dans une suspension préventive, laquelle j'ai 20 jours pour me justifier. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous en arriviez à être suspendu? En fait, chez moi, il y a eu quelques inciviques qui... Pourquoi vous les appelez inciviques? Parce qu'ils sont venus déranger l'activité de ma division. Okay, donc, c'est-à-dire? ils ont quitté une autre division vers ma division, où ils ont vouloir inciter mes agents à la révolte. Okay, ce donc, qui n'a pas été le cas. Les soi-disant inciviques ne sont pas de la division cadastre circonscription foncière Lubumbashi Plateau? Non, ils sont de l'Ouest. Comment vous expliquez ça? En fait, je n'ai pas à faire des déclarations dans le sens, parce que ça risque d'être des déclarations un tout petit peu politiques. Tout ce que je sais, ils sont venus déséquilibrer, vouloir créer un chaos chez moi pour des raisons que eux-mêmes savent. Mais les agents de la division du cadastre circonscription foncière Lubumbashi Plateau, via la délégation syndicale, réclament votre départ. Comment en est-on arrivé là? En fait, ce ne sont pas les agents de chez moi qui déclarent, comme je le disais tout à l'heure. Ce sont ces gens qui sont commandités. C'est quelque chose qui a été fomenté. Sûrement, il doit y avoir quelque chose, parce que les gens ne peuvent pas être commandités pour rien. C'est justement parce que quand nous analysons les griefs qu'ils ont écrits sur leurs demandes, mais de près ou de loin, je ne suis pas là. Donc, ils demandent la borne, par exemple, le prix de la borne. Oui. Je leur dis, bon, c'est bon, donnez-moi une société ou quelqu'un qui fabrique une borne à Lubumbashi. Il n'y en a personne. Personne ne fabrique les bornes. Parce que la borne, elle est conventionnelle. Au-delà d'être conventionnelle, elle est couverte par la loi. Donc, la loi nous décrit comment doit être la borne, avec toutes ses dimensions. Personne ne fait cette borne. Donc, ce ne sont que des briques qui fabriquent. Mais la borne que nous avons, c'est la borne qui respecte, qui est réglementée, qui respecte les dimensions et les dosages voulus par la loi. Monsieur Ngosa Kipuka, vous ne trouvez pas que vous y êtes pour quelque chose? Parce que cette borne-là, jadis, elle n'était pas vendue à 15 $. Oui, parce qu'elle n'existait pas. On la vendait pas. Et les bornes que nous voyons sur différents terrains viennent d'où? Non, non, ce ne sont pas des bornes. C'est quoi alors? Ce sont des briques qu'on confond aux bornes. Quelle est la différence entre briques et bornes? Oui. Voilà, la différence est d'abord, la borne, elle est conventionnelle, réglementaire. Elle est régie par la loi congolaise. Ce qui fait qu'on nous donne les dimensions de 0,15 x 0,15 x 0,70. C'est ça la borne, avec un dosage à 150 kg. Par contre, les bornes que vous prenez là, soi-disant bornes, ce sont des briques. D'ailleurs, quand vous les mettez à bord de votre véhicule, avant même d'arriver au site, elles se sont déjà brisées. Mais celles que nous voyons, nous trouvions sur différents terrains, ne se cassent pas ou ça ne se brise pas. C'est toujours en bon état. C'est vrai. Allez visiter, vous verrez que cette borne-là, la soi-disant borne, elle disparaît en moins d'une saison. Alors que la nôtre, elle ne disparaît pas. Elle est là éternellement. C'est comme des bornes, vous passez à la Kenya, vous allez trouver des bornes de l'époque coloniale qu'on nous a laissées. Ces bornes existent même aujourd'hui. Très bonnes, en bonne qualité et tout. Mais par contre, ce qui nous est fabriqué par des tiers, ce ne sont pas des bornes. S'ils peuvent suivre la réglementation, je crois qu'on pourra les appeler des bornes et on pourra faire une comparaison. Parce que c'est impossible de faire une comparaison d'un chien avec un chat. Oui, la démarche est bonne. Vous ne trouvez pas que vous avez peut-être mal procédé? Comment? Vous êtes allé des 0 à 15 $ directement d'un coup? Non, un coup, elle se calcule. Le coût, ça se calcule par rapport à l'investissement. Par exemple, vous avez calculé... On a investi. Il y a du ciment qui est parti dedans, il y a du gravier, de la bonne qualité du gravier, il y a le sable lavé aussi de la bonne qualité et nous assurons le dosage correct.
Ce qui n'est pas le cas avec les autres briques, parce que je les appelle des briques et j'insiste, ils ne respectent pas la réglementation. Et les 15 dollars vont dans la caisse de l'État? En fait, les 15 dollars, il y a un circulaire par lequel nous sommes couverts et même un arrêté ministériel. Donc c'est de l'argent qui entre à la division et ça aide même à couvrir certains frais administratifs. Monsieur Ngossa Kipuka, vous êtes aussi accusé d'être très violent et il vous arrive des fois d'empêcher la délégation syndicale de manifester. Non. Quand ils manifestaient, d'abord, parce que vous dites que j'étais violent, quand ils manifestaient... Vous êtes violent, s'il faut que je le dise. Non, je ne suis pas violent parce que ceux qui me connaissent, ils savent que je suis doux comme un agneau. C'est vous qui le dites. Moi-même, je n'étais même pas là. Moi, j'étais en train d'enseigner. J'enseigne à l'ENATI. Je dispense aussi les cours à l'université. Moi, j'étais absent. Et quand ils manifestaient, je n'étais même pas là pour vous dire que je n'avais jamais empêché quoi que ce soit. Mais par contre, ce que j'ai empêché, c'est ce qui a été affiché sans que je puisse censurer. Même vous ici, vous ne pouvez pas faire passer un élément sans qu'il soit censuré. Et ça, alors, ça se passe même dans l'administration. Oui, ça se passe même dans l'administration. Comment comment cette censure-là, vous la faites comment? Non, c'est dit, je trouve des affiches qu'on a déjà affichées à nos murs qui ne sont pas censurées, on doit les enlever. On les enlève. Ces gens-là doivent respecter. Alors, si vous acceptez qu'on vive dans le chaos et que ce soit la jungle qui donne l'ordre ou, c'est pas, qui nous dirige, en ce moment-là, nous pouvons dire, bon, ça va, on accepte de vivre dans le chaos. Mais avec notre avènement, non, nous avons dit non, nous devons changer. Et le changement doit commencer quelque part. Et au niveau des affaires foncières, ça commence chez nous. Le changement a déjà commencé. Et c'est ça qui fait mal à tous ceux qui vivent dans les désordres. Ceux qui cherchent à ruiner la population, à la rendre plus malheureuse. Au moins, au lieu que quelqu'un vienne acheter une parcelle, mais il vient acheter des problèmes. Et ça, j'ai dit non, et niet, ça ne peut plus continuer. Et ceux qui ne veulent pas le changement, les ennemis du changement, ce sont ces gens-là. En fait, les syndicalistes là, que vous avez vus là, les soi-disant syndicalistes, parce qu'un syndicaliste... Ce ne sont pas des syndicalistes. Non, quelqu'un qui reste au pouvoir plus de 20 ans, vous allez encore l'appeler qui ne veut pas les élections. Les enfants ont réclamé qu'il y ait des élections jusqu'à aujourd'hui. Le monsieur veut, il maintient le pouvoir comme si nous étions encore à l'époque de Mobutu. Mais non, ça ce n'est pas légal par rapport... donc, en tout cas, il ne représente personne en ce moment-là. Mais tout ce que je dis, ces gens-là n'ont été que des instruments. On les a juste utilisés par des gens qui ne veulent pas le changement. Monsieur Ngossa Kipuka, vous êtes aussi accusé de ne pas accepter certains noms parce que vous avez des propos tribaux. Moi aussi, je l'ai appris comme vous, on vous a enseigné, on vous l'a appris. Par contre, nous avons mené nos enquêtes. Dieu merci, vous avez mené vos enquêtes. Vous êtes arrivé dans mon secrétariat. Vous avez vu qui est là. Il y a la représentativité. Chez nous, c'est la compétence. Vous êtes compétent, vous travaillez avec nous. Vous n'êtes pas compétent, nous vous emmenons à l'école. C'est pourquoi chez nous, il y a la formation. Nous formons. Et je paye pour la formation de tout le monde. Je ne pense pas qu'il y ait un chef de division qui a déjà organisé et payé la formation de ses agents. Je crois qu'être le pionnier. Monsieur Ngossa Kipuka, dans tout ce qui se passe dans votre division, quel est votre dernier mot? En fait, tout ce que je voudrais dire, que ces gens qui ne veulent pas le changement doivent cesser. Ils doivent savoir que l'heure du changement a sonné. Et ils doivent accepter. Il est temps que les choses changent. Et qu'à chaque niveau, qu'il y ait changement pour que ce Congo soit redoré. Parce que si chacun fait son travail dignement, nous pensons que le développement, et nous avons encore l'assurance que ce pays peut encore se développer et se décoller. Alors ces gens-là, et j'appelle aux autorités et aux autres qui nous entendent, de nous aider à ce que nous puissions casser ce mouvement. Parce que ce sont des mouvements qui veulent décourager les bienfaits que nous voulons apporter à notre population et en même temps à notre
ici province. Monsieur Ngossa Kipouka, je rappelle que vous êtes chef de division du cadastre de la circonscription foncière de Lubumbashi Plateau. Question d'actualité, vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Merci, c'est moi qui vous remercie et merci pour votre invitation. Merci madame, merci messieurs de votre attention. Prochain numéro avec question d'actualité, c'est déjà demain. Restez avec nous car les programmes continuent sur Malaika Télévision.